Donc je lance ZBrush, j'appuie sur Lightbox, je clique sur Dynamesh Sphere. En cliquant sur Dynamesh Sphere, il me lance une nouvelle scène avec une symétrie activée directement. Outil de symétrie qui s'active ou se désactive avec le raccourci X. Pour voyager, j'utilise Alt et le clic du dessous du pen. Pour tourner, je clique avec la pointe de mon pen dans l'espace. Pour tourner et verrouiller des axes, c'est avec la pointe du pen plus Shift. OK. Et pour panner, c'est avec le clic du bas et Alt. Zoomer, dézoomer, clic du bas et CTRL. D'accord? Alors, en activant ce projet de Dynasphère, on a une grille qui est activée. On ne veut pas la grille. Donc, on la désactive en cliquant dessus. Et on est bien avec un matériau gris. Pour sculpter, c'est le mieux. C'est comme ça qu'on voit le mieux les formes, que la lumière impacte le mieux les surfaces. Et sculpter, c'est jouer avec la lumière. Donc, c'est important d'avoir un matériel gris qui fonctionne bien. Dans Subtool, vous avez votre liste de Subtools. Subtool, c'est les différentes parties qui vont composer votre objet. Ils vont se mettre ici les uns au-dessus des autres. C'est des objets uniques qui forment à la fin un modèle complet si vous les exportez tous ou un à un. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Alors, ici au-dessus, on a l'outil Move, l'outil Scale, l'outil Rotate que tout le monde connaît, qui fait apparaître ou non le gizmo pour déplacer ou pas des objets. Okay. Si la symétrie est activée, bah forcément quand je le déplace, il va le déplacer avec une symétrie active des deux côtés. Ce gizmo, avec la petite liste qu'il y a ici, ça va me permettre de travailler en déplacement, en rotation ou en scale sur tous les objets visibles dans ma scène, masqués ou non. Le petit cadenas qui est juste ici à côté, que je m'amuse à ouvrir et fermer en appuyant sur Alt, va me permettre de déplacer mon gizmo sans déplacer mon objet. C'est très pratique si vous voulez faire certaines manipulations et c'est très pratique si vous voulez surtout le recentrer parfois. Donc là, vous voyez que mon gizmo n'est plus centré par rapport à mon objet. Pour le recentrer, je clique sur Alt pour déverrouiller le petit cadenas. Je laisse mon doigt appuyer sur Alt et j'appuie sur le petit marqueur Google. Et vous voyez qu'il va se recentrer. Attention qu'il se recentre dans mon cas, pas au centre de mon objet. Pourquoi? Parce qu'il se recentre par rapport à mon point de symétrie. Donc si je veux qu'il se recentre par rapport à mon objet, je désactive d'abord la symétrie et puis je refais la manipulation et il est centré par rapport à l'objet. D'accord? Alors une fois que mon objet, mon axe est centré par rapport à mon objet, bah, ça va être pratique d'avoir un objet centré dans ma scène. Imaginons que mon objet est là. Le centre de ma scène, c'est là où il y a mon gizmo. Si je veux amener mon objet au centre de ma scène, je déverrouille le cadenas, je fais ceci pour que mon gizmo aille se remettre au centre de mon objet, et puis je clique sur la petite maison et mon objet est de nouveau au centre de ma scène. D'accord? Donc je vais vite, ne stressez pas, tout est enregistré. Voilà pour le petit gizmo. La petite épingle ici permet de ne jamais déplacer son gizmo par inadvertance. Il restera toujours au milieu de notre objet. Et le petit rouage qui est juste à côté va nous permettre d'accéder rapidement à des outils d'import de base mesh ou à des outils de déformation plus avancés. D'accord? Alors, dans notre cas, j'aimerais bien revoir vite fait avec vous certaines techniques pour faire des mains, principalement une main semi-réaliste cartoon, qui va être une bonne base pour tous les personnages quasiment qu'il y a dans la classe, puisque aucun groupe n'a choisi de faire de l'hyper-réalisme ou même du réalisme. D'accord? C'est ou du stylisé, ou de semi-stylisé, ou du cartoon. Donc c'est parfait. Donc comment est-ce qu'on va commencer? La main, on va la faire avec des modèles qu'on va importer au fur et à mesure. Là, on a importé une sphère. Eh bien, cette sphère, partez du principe que ça va être la partie plate, ici, de ma main. D'accord?
Donc là, ma sphère, je vais la déformer pour lui donner la forme de cette partie de ma main. Vous avez tous une main, c'est ça qui est génial. Vous l'avez direct en référence devant vous. Pour la faire simplement, c'est quoi? C'est un rectangle, d'accord? Un rectangle en 3D qui va être incliné de cette partie-là jusqu'à mon petit doigt et qui va grossir vers le bas dans mon cas, d'accord? Donc, je prends la brush, je me remets en draw, vous voyez ici au-dessus, pour activer le mode de sculpt, et je prends ma brush move. Ma brush move, je vais tout le temps l'utiliser pour sculpter mes objets. Alors, avant de commencer à sculpter, je me rends compte que mon objet est fort grand. Comment je le sais? Parce que ma brush, elle est déjà à une taille très très haute et je ne prends quasiment aucune place sur mon objet. Donc, avant de commencer, je vais un petit peu le scale down. Hop, comme ça. Et alors, je repasse en draw et là, je descends la taille de ma brush. OK? En cliquant sur Shift F, vous pouvez activer le polyframe, c'est le maillage de votre objet. Ou bien le raccourci qu'il y a ici. OK? Alors, pour le moment, j'en ai pas besoin, mais je l'utiliserai. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en vue de profil. Comment je sais que je suis en vue de profil? Parce qu'ici, sur ma référence en haut à droite, j'ai le petit bonhomme qui est de profil. Et je vais, avec la symétrie d'activer, avancer tous mes planes l'avant de mon objet comme ça. Et je fais pareil avec le dessous. Le dessous. Et alors, la différence, c'est que le dessous, je rentre un petit peu plus dans l'objet pour du dessus avoir quelque chose qui ressemble à ceci. OK? Je me remets en vue de face. Et en vue de face, je vais lui donner le côté, voilà, un petit peu trapézoïdal de la paume de la main. D'accord? Je suis dans une version stylisée, donc je n'ai pas besoin d'exagérer en termes de précision de forme. Ok, une forme trapézoïdale comme ça pour le moment, ça suffit. Voilà, j'ai une base pour la paume de ma main. Cette base, tant que maintenant, je vais lui donner une bonne topologie en utilisant l'outil qui est dans Géométrie pour laisser les panneaux de ZBrush ouverts quand vous passez d'un panneau à l'autre. Laissez Shift appuyé quand vous ouvrez le panneau. C'est pratique, ça va vous permettre de garder les panneaux ouverts et c'est beaucoup plus simple après pour aller rechercher les objets. Je vais dans Géométrie, Z-Remesher et avec la symétrie d'activer, je fais un petit Z-Remesher sur cette partie-là de mon objet. Voilà, encore un peu. Pourquoi avec la symétrie d'activer? Parce que ça va me faire directement une belle topologie symétrique. Vous voyez que là, j'ai refait une topologie grâce au Z-Remesher et elle est très très chouette pour ma paume. Cette paume, je vais la garder comme objet principal. Je vais passer en mode Edit, donc je vais prendre l'outil Move que vous pouvez prendre avec W et avec le gizmo et en appuyant sur CTRL, je vais dupliquer l'objet vers le dessus, comme ceci. Donc CTRL et le gizmo en Move, ça me permet de faire une copie directement de l'objet sans créer un nouveau subtool. Je vais le scale down et mon but, ça va être de créer la première phalange de mon majeur. OK? Alors, je ne vais pas directement dupliquer les autres. D'abord, je vais descendre ici dans mon panneau et aller dans l'outil Split, toujours avec Shift d'enfoncer, comme ça j'ouvre le panneau et il restera ouvert. Et je fais Split Unmask Point. Ça va me permettre d'avoir maintenant deux objets séparés. Pourquoi? Parce qu'en dupliquant un objet, le premier se masque automatiquement. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Split Unmask Point. On a séparé les deux objets l'un de l'autre. Celui qui était masqué s'est séparé de celui qui n'était pas masqué. OK? Avec l'outil Move, toujours, je n'ai pas besoin de prendre d'autres outils pour le moment. Je vais un petit peu restructurer ma première phalange, d'accord, pour avoir quelque chose
qui est un peu plus en accord avec la forme d'une première phalange. Donc là, voilà, on essaye de faire quelque chose qui ressemble un petit peu à une noisette avant d'être épluchée. Donc c'est un petit peu rentré. Ouais. Monsieur, malgré le split and mask point, le mien reste avec un seul objet. Je ne divise pas les deux. Donc, est-ce que vous voyez refaire ça? Alors, pour faire ce genre de choses, il ne faut pas de niveau de subdivision sur l'objet. Donc là, tu vois que mon objet, si je vais dans géométrie, ici, il n'y a rien. Je prends l'outil Move et en cliquant sur CTRL, je le duplique. Si j'ai déjà un masque sur mon objet, ça ne marchera pas. Ok? Donc je dois bien nettoyer le masque avant en faisant CTRL, drag and drop dans le vide. Et alors je fais ça. Si ça ne va toujours pas, peut-être que tu as des niveaux de subdiv. Si ça ne va toujours pas, peut-être qu'une partie de ton objet est masquée. Donc CTRL SHIFT clic dans le vide. Et si ça ne va toujours pas après ça, il faut que je vienne à ta place. Donc vous voyez que je prends toujours que l'outil Move et je n'ai pas besoin de directement exagérer mes formes et partir dans des gros délires tout de suite, parce que de toute façon tout va être ajusté. Non, ça fonctionne toujours pas. Ok, je vais venir, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc pendant que je vais voir, vous pouvez essayer déjà d'arriver à cette étape et à bien sculpter la première phalange et pourquoi pas un peu la main aussi.